Elengi Saye, je viens à l'église pour préparer mon éternité. Nous croyons, moi je ose croire, ce n'est pas en vain que je vous prêche la parole. Amen. Un jour quand Christ reviendra, on se retrouvera là-bas. Amen. Je te reverrai là-bas. Voilà pourquoi je vous prêche la parole. Amen. Si tu es d'accord avec ça, donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen pour ça, nous allons avancer. Amen. Le sous-thème que j'aimerais développer, c'est un trône de miséricorde. Un trône de miséricorde. C'est le thème que nous allons développer. Je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. Un trône de miséricorde. 2 Samuel, chapitre 9. Le verset 1, comme Yali Molaï, nous allons couper pour raison de Torbana. On a 1, 5. Après, nous allons sauter. Donc, le banon côté le Koukata. 2 Samuel 9. Le verset 1. Je lis au nom de Jésus. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Tiba, que l'on fit venir après de David. Le roi lui dit: es-tu Tiba? Il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Perclus des 2 pieds. Amen. Écoutez, nous parlons d'un trône de miséricorde. Et relisez tout le chapitre à la maison. Aujourd'hui, j'aimerais introduire le message. La vision sur la seconde venue. Et dans ce passage, on nous parle de l'histoire de David avec Mephibosheth. Et certains connaissent cette histoire. Et aujourd'hui, pour d'autres, ça sera une révélation que nous allons apporter. Nous avons prêché cela plusieurs fois dans un autre angle. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce message est là pour nous préparer. Saoul était au pouvoir. Et il y a eu ce qu'il y a eu avec David. Et la Bible dit, Saoul trouve la mort ainsi que son fils Jonathan. Et au moment où les serviteurs ou les servantes qui prenaient soin des enfants de Jonathan, ils fouillaient après avoir appris que ton maître est décédé. Et il a jeté l'enfant par terre. Et en jetant l'enfant, la Bible dit, cet enfant est tombé, le char est passé sous ses pieds. C'est comme ça que Jonathan était percu de ses 2 pieds. Jonathan n'est pas né avec cette anomalie. Il était né normal, correct comme tout homme. Mais à cause d'une personne, Jonathan a perdu ses jambes. Et quand Jonathan perd ses jambes, et la Bible dit, sa nourrice l'avait abandonné. Jonathan s'est retrouvé à Lodébar. Et c'est là où Jonathan vivait. Et Mephibosheth, s'il vous plaît. Amen. Mephibosheth. Amen. Je parlais de Mephibosheth. Donc, Mephibosheth était perdu de 2 pieds. Et quand sa nourrice l'a abandonné, il s'est retrouvé à Lodébar, abandonné par sa nourrice. Il a perdu ses 2 pieds. Et la Bible dit, de là-bas à Lodébar, Mephibosheth n'avait aucun espoir de la vie. Et il vivait là-bas. Il grandissait là-bas. Quelques années plus tard, David, après avoir régné sur Israël,
Il va s'asseoir. Son royaume était affermi. Il va se souvenir. Si je suis devenu roi, il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. Si je suis devenu ce que je suis devenu, il y a quelqu'un qui m'a aidé. L'unité, son soutien. Moi, David, je ne serai pas là où je suis. Il va poser la question à son entourage. Reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul afin que moi, David, je lui fasse du bien à cause de Jonathan? C'est comme ça. Tiba va se présenter pour dire que je connais la famille de Jonathan, de Saoul, mais il y a un fils qui est resté que moi je maîtrise bien. C'est le fils de Jonathan au nom de Mephibosheth, mais il a un problème. Il est perdu de ses deux pieds. Le roi dit que je veux le voir. Et la Bible dit que le roi envoya Tiba dans le débar aller chercher Mephibosheth. Suivez très bien. Ce n'est pas Mephibosheth qui a cherché le roi, mais plutôt c'est le roi qui va chercher Mephibosheth. Suivez très bien. Amen. Donc c'est le roi qui a cherché qui? Mephibosheth. Et Mephibosheth se trouvait où? À Lodébar. Le roi est allé chercher Mephibosheth à Lodébar. Amen. Et il va briser certaines lois pour que Mephibosheth puisse demeurer avec lui. Écoutez, maintenant je vais introduire. Personne n'allait trouver mal si David se lève. Il va commencer à massacrer toute la famille de Saoul pour conserver son pouvoir. Personne ne va trouver cela mal, parce que lorsqu'on parle de la royauté, ça va de père au fils. Saoul était un benjamite. David est de la tribu de Juda. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Maintenant ici, mais lorsque David devient roi, au lieu que sur le trône de David, au lieu que le trône de David soit un trône de jugement contre la famille de Saoul, ce trône de David devient un trône de miséricorde. Non, je pense que tu ne comprends pas. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. J'aimerais que tu acclames. Ok. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On reçoit toujours les hommes de Dieu avec double honneur. C'est le prophète Esaïe. Que Dieu le bénisse. Parce qu'il a rendu. Amen. J'avance. Le trône de David, au lieu que ce même trône devient le trône de jugement contre la famille de Saoul, parce que aussi longtemps la famille de Saoul sera en vie, David sera en danger, il se sentira en insécurité. Mais ce même trône de David est devenu le trône de miséricorde. Au lieu que ce trône soit un trône de jugement, ce trône est devenu un trône de miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Pourquoi le trône de David est devenu un trône de miséricorde? À cause d'un homme qui est Jonathan. C'est Jonathan qui a fait que le trône de David ne soit pas un trône de jugement, et que le trône de David soit un trône de miséricorde. Au compte, je parle de Jonathan, je vois la vie de Jésus. Donc Jonathan ici c'est l'image de Jésus. Pourquoi il est l'image de Jésus? Parce que nous on était vendus au péché, on vivait dans le péché et bannis de la grâce. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause d'Adam. Tu n'as pas péché comme Adam. C'est Adam qui a péché. C'est Adam qui a failli à cause d'un autre. Et nous nous sommes vendus au péché. Et cette histoire nous parle du salut que Dieu fournit à ses enfants. Regardez une chose qui a fait que Mephibosheth qu'il puisse perdre ses pieds.
pied. C'est un autre. Ce n'est pas Mephibosheth qui a coupé ses pieds. Ce n'est pas Mephibosheth qui est né comme ça. Mais à cause d'un autre, les pieds de Mephibosheth étaient percus. Parce que c'est sa nourrice qui l'a jeté par terre. À cause de sa nourrice, Mephibosheth a perdu le pied. C'est le cas de tout enfant de Dieu. À cause d'Adam, nous avons perdu nos deux pieds. Quand je parle de nos deux pieds, c'est la vie de s'inquiéter. Tout homme est pécheur par nature. On est tous des pécheurs. Ce n'est pas quelque chose que nous avons désiré, mais c'est à cause d'un autre. Nous avons perdu nos pieds. Et Dieu dans son infini amour, c'est à cause d'un autre que nous avons perdu nos pieds. Et on ne sera pas sauvé à cause de nos efforts. Non. Il dit ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Et tout enfant qui naît par la voix d'une femme est pécheur. Nous sommes tous des pécheurs par nature. Certains ils disent que lorsque l'enfant naît, c'est un ange. Et quand il grandit, il devient qui? Nous sommes tous des pécheurs par nature. Je suis un pécheur. Tu es un pécheur. Tous ici, nous sommes tous des pécheurs. Mais sauvés par la grâce. Personne ne sera sauvé par ses efforts. Personne ne sera sauvé par ses propres moyens. Il faudrait qu'un autre puisse entrer en scène. De la même manière, Mephibosheth a perdu ses pieds à cause d'un autre, à cause aussi d'un autre. Le trône de David est devenu un trône de miséricorde. Ce soir, je suis venu te présenter un trône de miséricorde. Laissez-moi vous dire, l'église, c'est un trône de miséricorde. Dans l'église, il y a la parole. La parole n'est pas là pour juger les gens. La parole n'est pas là pour condamner les gens. Toi qui m'écoutes, à l'église, on n'a pas besoin des gens de bonne vie. Je suis désolé. Quelquefois, j'entends dire aux gens, donc le sang est baby. Oui, Christ n'est pas venu pour des gens qui ont une bonne vie. Si dans ce monde il y avait des gens qui avaient une bonne vie, Christ n'allait pas mourir à la croix. Et là, je suis en train de fortifier un pécheur ici. Je suis en train de fortifier un impudent qui m'écoute. Je suis en train de fortifier un voleur. Je suis en train de fortifier un ivrogne. Christ est venu pas pour te condamner, mais pour te sauver toi. Le rôle de l'église, ce n'est pas de condamner. Laissez-moi vous dire, quand Jésus-Christ est venu, les gens étaient étonnés. Il partait aux gens qui avaient une mauvaise vie. Et les Juifs voient ces choses, ils étaient étonnés. Si cet homme était vraiment le Messie, il n'allait pas fréquenter ces gens-là. Mais quelle était la réponse de Jésus? Ce n'est pas des gens en bonne santé qui ont besoin de médecins. Mais plutôt les hommes malades, ce sont eux qui ont besoin de médecins. À l'église, nous avons besoin des gens qui vivent mal. Quand ils viennent à l'église et que la parole de Dieu est prêchée, ça touche leur cœur. Ils pleurent. Oh, moi je ne suis pas digne. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas en train de poler le péché. Vous devez comprendre le sens. Certains vont prétendre que papa le col a le biboyé, c'est qu'il y a un non, ce n'est pas ça. Vous devez comprendre le rôle de l'église. Christ n'est pas venu pour que le pécheur soit perdu, non. Pour que le pécheur ait la vie. Amen. Mais comment est-ce qu'ils auront la vie? Voilà pourquoi nous parlons sous le trône de miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi nous parlons sous le trône de miséricorde. Amen. Amen. Écoutez, le trône de miséricorde, pourquoi? Parce que dans ce trône, nous qui étions perdus, on n'avait pas le droit d'être à côté de lui, de bénéficier de sa grâce.
soit appelé serviteur de Dieu ou le servir, mais à cause d'un autre. Parce que si Mephibosheth a été racheté, c'était à cause de Jonathan. Amen. À cause de Jonathan, Mephibosheth a été racheté. Et nous aussi, à cause de Jésus, nous sommes sauvés. Nous qui étions destinés à la mort, condamnés au péché, mais à cause de Jésus, nous sommes sauvés. Laissez-moi vous dire, c'est à cause d'Adam qu'on était tous condamnés, mais par la grâce de Jésus, nous sommes tous sauvés. Écoutez ce que la Bible dit. À cause d'un homme, le péché est entré dans le monde. Et grâce à un homme, que nous sommes tous sauvés. Si Adam nous a condamnés au péché, Jésus est venu pour nous sauver du péché. Laissez-moi vous dire, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes, quelquefois tu fous l'église, tu te dis que je ne suis pas digne, j'ai beaucoup avorté, oui, j'ai beaucoup fait du mal. Jésus-Christ est venu pour toi. La seconde venue, ce n'est pas pour des gens de bonne vie. Jésus-Christ a laissé l'église pour préparer les âmes pour l'enlèvement. Quand on parle de préparer, c'est qu'on doit laver l'église. C'est l'image. Lorsque le roi Assuérus devait épouser une femme, laissez-moi vous dire, on a pris les femmes, on prend les femmes, on le met à c'est-à-dire que sous la responsabilité des eunuques. Les eunuques devaient entretenir ces femmes-là pendant 6 mois. 3 mois, on devait leur apprendre comment laver leur corps. Les autres 3 mois, on devait leur montrer comment mettre des parfums, les myrrhes, tout ce qui va avec. Et ça fera 6 mois. Et le 7e mois, on va les présenter devant qui? Devant leur marqué le roi Assuérus. C'est l'image parfaite de l'enlèvement. Donc avant que l'épouse soit présentée à Jésus, les Éphésiens 4 qui s'identifient comme étant les eunuques, ils doivent d'abord préparer la femme. Quand je parle de préparer la femme, par là je vois l'église. Au moment où je vous prêche, je suis en train de vous préparer. Pourquoi tu dois vous préparer? Parce que Christ ne viendra pas prendre une église dans le temps de l'impureté. Il doit prendre une église purifiée, sanctifiée. Mais comment est-ce que l'église sera purifiée, sanctifiée s'il n'y a pas les égailles ou les eunuques qui préparent l'église? Voilà pourquoi les Éphésiens 4:11 ont reçu le mandat de préparer les âmes. Voilà pourquoi nous les pasteurs, si les âmes ne sont pas sauvées, c'est notre responsabilité. La responsabilité du pasteur, ce n'est pas seulement de manger les dîmes, ce n'est pas seulement de prophétiser, ce n'est pas seulement de guérir, ce n'est pas seulement que l'église soit remplie, mais on doit leur montrer comment recevoir le salut. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es ici, si tu étais dans le péché, Christ est venu pour te sauver. Je ne suis pas venu pour te condamner. La Bible dit, venez tel que vous êtes. L'église, c'est comme l'arche de Noé. On a besoin de tout le monde. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus? J'aimerais que tu acclames. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Quand on parle de Lo-Debar, par signification, c'est un pays sans pâturage. On parle de Lo-Debar, un pays sans pâturage. Donc Mephibosheth se trouvait à Lo-Debar. En d'autres termes, un pays sans pâturage. C'est là où se trouvait Mephibosheth à cause de sa nourrice. Laissez-moi vous dire, or que Mephibosheth, aussi longtemps il est dans Lo-Debar, c'est un pays sans pâturage. En d'autres termes, un pays vendu. Par là nous comprenons, Mephibosheth était vendu au péché. Donc Mephibosheth vivait dans un pays où il n'y avait pas le pâturage. Or, quand on parle de pâturage, c'est la nourriture des brebis. Or Mephibosheth étant brebis, dans Lo-Debar, il ne pouvait pas se
retrouver. Je parle à l'église. Laissez-moi vous dire, le monde c'est un le débat. Aussi longtemps nous sommes dans le monde, on n'aurait pas le repos. Certains y croyaient, si j'ai l'argent, j'aurai la paix. Si j'ai 1 million, j'aurai la paix. Aussi longtemps que tu ne sais pas, le monde c'est un le débat. Un pays sans pâturage. Aussi longtemps nous allons demeurer dans le débat. On est encore des esclaves. Il n'y aura pas la paix intérieure. Certains croyaient, si je me marie, j'aurai la paix. Une fois dans le mariage, il n'y a pas la paix. On se rend compte qu'on est toujours dans le débat. Donc la brebis, pour mieux vivre, il a besoin d'un berger qu'il puisse vivre dans un environnement sain et propre. Je parle à une brebis. Le monde s'éteint le débat. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous amassez pas l'argent sur la terre. Ne vous amassez pas l'argent sur la terre. Certains croyaient que j'aurais la paix. Après avoir construit, tu n'as pas la paix que tu désirais. On se rend compte que nous sommes toujours dans le débat. Certains n'ont pas cette conscience. Amen. Ils n'ont pas cette conscience. Certains ne savent pas que le monde dans lequel nous vivons, c'est un débat, un monde vendu. C'est là où j'ai trouvé Mephibosheth. Ce soir, je parle à Mephibosheth. Tu vis dans le débat, percu de ses deux pieds. Tu es un esclave, condamné au péché. C'est ce que nous sommes. C'est ce que je suis. C'est ce que tu es. Si Christ n'était pas venu, on serait tous perdus. Combien de gens qui vivent dans la boisson? Un jour je parlais à un frère. Il me dit, papa, si je prends la boisson, parce que j'ai trop de problèmes. Et je lui ai posé la question. Quand tu prends la boisson, la boisson règle tes problèmes. Il me dit, non papa, ça me permet d'oublier. Et quand mon ivresse finit, je me rends compte que le problème est toujours là. Le monde ne peut pas te donner la paix. Un jour j'ai vu encore une autre personne qui me dit encore, papa, si je vis dans la vie de l'impudicité, parce que j'ai été blessé, l'homme avec qui je vivais m'a déçu. Depuis lors, je ne fais plus confiance aux hommes. Voilà pourquoi, papa, quand moi je vis, je ne peux pas vivre avec un seul homme. J'ai beaucoup souffert à cause de cet homme, à cause de ce que lui m'avait fait. Je préfère gérer 4-5. Si celui-là me brise le cœur, l'autre est là pour me consoler. Je lui ai posé la question. Depuis que tu as commencé à vivre cette vie, tu as déjà reçu la paix? Non, papa. Au contraire, tu vis dans les troubles, dans le tourment. Tu es toutefois troublé. Quelquefois, il faut cacher le téléphone. Quelquefois, il faut mentir. Tu n'es pas en paix. Laissez-moi vous dire, dans le débat, il n'y a pas la paix. Toi qui vis dans la boisson, tu es dans le débat. Toi qui vis dans l'impudicité, tu es dans le débat. Toi qui voles, tu es dans le débat. Fondu au péché, condamné à la mort. Combien de gens qui vivent ici, ils viennent à l'église, ils font semblant de prier. Mais il vit dans le débat. Vous savez, il y a un principe que j'aimerais vous dire. Aussi longtemps, aussi vrai, un pécheur n'a pas la prise de conscience que je suis un pécheur, il ne sera pas sauvé. Ce qui fait qu'un fou ne puisse pas aller à l'hôpital. Parce que le fou ne se rend pas compte qu'il est malade. Quelquefois, quand tu prends quelqu'un qui est fou, tu l'amènes à l'hôpital, il va se fâcher contre toi. Parce que lui ne se rend pas compte qu'il est malade. Ce que lui fait, il trouve que c'est normal. Et il ne se rend pas compte qu'il est dans le débat. Il y a des gens qui vivent dans le débat. Ce message est venu pour te sortir de le débat. Tu as été vendu au péché, mais ce message est venu pour te racheter du péché, pour te relever de le débat. Est-ce que je peux arracher les amens? Je ne sais pas dans quel débat que tu vis. Certains sont dans le débat de l'impudicité.
D'autres ils volent. Combien de femmes qui ont avorté ici? Combien? Certains ils vont te dire que moi je suis spécialiste dans l'art de l'avortement. J'en ai déjà enlevé 15. C'est le départ. Nous sommes vendus au péché. Dans le départ, quelquefois mentir c'est permis. Un jour j'étais même surpris quand j'ai appris à faire dire que tous les coups dans la vie sont permis, pourvu que je puisse arriver là où je veux arriver. Amen. Non! Si on t'a dit que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Non. Tout chemin ne mène pas au ciel. Pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus. Et Jésus seul. Nous sommes tous dans le départ. J'ai parlé à madame. Je lui ai dit que l'esprit m'a poussé de parler de Gog et Magog. Elle va me dire, papa, le message est trop fort. Quand tu vas parler de Gog et Magog, certains ne vont pas saisir la pensée. Je dis que Dieu m'aide à trouver quelque chose qui peut aller avec l'église. Amen. Parce qu'on doit parler sur l'antichrist. On doit parler sur l'antichrist. Comment est-ce que le diable règne sur le monde? Je me suis posé la question. Les gens se battent. Les gens pensent que ira au ciel, ce n'est pas ceux qui sont mariés. Non, il n'y a pas un critère biblique qui dit que ceux qui vont aller au ciel, ce sont des hommes ou des femmes mariées. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas un critère. Comme certains, papa y'a qu'à se pour oh parce qu'il bat les oeillades. On t'a dit que pour aller au ciel, tu dois être marié. Non. Aller au ciel, ce n'est pas un problème du mariage. Aller au ciel, ce n'est pas un problème de construire sur la terre. C'était pour te dire que papa, je suis déçu parce que tu l'as tombé. Est-ce qu'il y a un critère de tu peux être célibataire avec Jésus et aller au ciel. Tu peux être marié sans Jésus et te retrouver à l'enfer. C'est très important de comprendre. Amen. Combien de gens ont abandonné l'église? Pose-leur la question, pourquoi tu ne viens plus? Papa, voilà pourquoi j'ai abandonné. Mais qui se soucie si réellement j'ai le Saint-Esprit en moi? Personne ne se soucie de ça. Amen. As-tu le Saint-Esprit? Quand Christ reviendra, il viendra prendre ceux qui sont scellés du Saint-Esprit. Écoutez, à la voix d'un archange, illustration parfaite. La Bible dit, quand nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11, là où on a enterré Lazare, il y avait beaucoup de cadavres. Quand Christ a crié, c'est la voix d'un archange. Quand il crie, ce n'est pas tous les cadavres qui sont revenus à la vie. Jamais. Seul Lazare qui était revenu à la vie. Amen. Laissez-moi vous dire, l'enlèvement c'est une réalité. L'enlèvement c'est une réalité. Christ reviendra. Ce n'est pas des slogans. Pourquoi je dis que ce n'est pas des slogans? Merci. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Pourquoi Dieu ne peut pas mentir? Si Dieu arrive seulement à dire quelque chose qui n'est pas vrai, il devient automatiquement le fils du diable. La Bible nous dit ceci: quiconque ment est le fils de qui? Du diable. Donc s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Tout ce qu'il dit c'est la vérité. S'il a promis, il reviendra. C'est une vérité, il le fera. Ça arrivera. Ça peut prendre du temps. Un jour, ça s'accomplira. Un jour, ça s'accomplira. Mephibosheth, écoute-moi. Tu es à le départ. Pays sans pâturage. C'est là où tu te trouves. Mais sache-le.
De là à l'Odebar, tu n'auras pas la paix. Regardez bien la vie de Mephibosheth. Apporte-moi dans quelle famille? Famille royale. Mais à cause d'une personne, quand la mort est entrée dans sa famille, à cause d'une personne, il a perdu ses pieds. Il vivait maintenant dans un pays où il était esclave. C'est la vie de beaucoup de gens. Amen. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais à cause du péché d'Adam, nous avons tout perdu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. À cause du péché d'Adam, on a tout perdu. Amen. Je parle à une brebis. Dans le monde, il y a le plaisir, mais il n'y a pas le bonheur. Il y a plaisir, mais il y a bonheur. Masangeza a plaisir, mais il y a bonheur. Le bonheur a un nom, c'est Jésus. Celui qui a Jésus, il a le bonheur. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas le bonheur. Je veux revenir sur ce que je dis. Vous savez que Moutou Azamonde, si l'homme était monde, c'est que l'homme en lui-même, il peut habiter 1000 démons. Amen. Mais après remplir. Mais ce qui me tend lorsque le Saint-Esprit rentre dans une personne, le Saint-Esprit remplit la personne. Et jamais on a rempli la démon. Le démon ne remplit pas. Même les gens qui avaient 1000 démons, il y avait encore de l'espace. Amen. Hitler, on avait 2000. Il y avait encore de l'espace. Seul le Saint-Esprit, quand ça rentre dans une personne, ça peut remplir l'homme. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, à l'Odebar, tu n'auras pas la paix. Amen. À l'Odebar, tu ne seras pas heureux. Parce que tu es la brebis. Au moins, pourquoi je dis que tu es la brebis? Mais faut ça, c'était un brebis. Tant que Azan a kata l'Odebar, a Ozakimi a soloté. Ce que l'on boma China poto a koumé la tango molaïté. Pour vivre poto, elle vit à brebité. Je peux déposer quelque chose? Amen, papa. Un véritable enfant de Dieu qui vit dans le péché. A koumé la tête na samabili. Si tu es un véritable enfant de Dieu, Nzamba kolongola yo. Amen. Mutumoka pesa ngamena bien. Nazoka penza mente. Mutumoka pesa ngamena bien. Tu as enlevé beaucoup de grossesses. Pose-toi la question. On a appris Mutumoka longola zemika moko akenda. Qu'est-ce qui t'a gardé? Ni batelio. Parce que tu es intelligent? C'est Dieu. Papa ngana sa longola bazemi 15. Mais de l'autre côté yoka matanga moko salama na kachana donc on longola bazemi 1 moko. Une semaine puis. Papa il y a une semaine peut capé. Mais il me est compliqué. Mais yo parfois 6 mois. 8 mois au longola ozoko vivre. Dieu t'aime. Moto ko lingolo ko nzamba zake. Avec tous ces crimes que tu as eu à commettre, Dieu veille encore sur toi. L'amour de Dieu est incomparable. Amen. Combien de fois nous avons menti? Mais basimba bisoté. Ozoko sapenzamba batelio. Basimba ote batimbelote. Asimbe mitema bato bandi mayo. C'est le temps pour toi de changer. Tu vis dans le départ. Un pays sans pâturage. Tu es la brebis. Quelquefois tu te dis que non, bon, je suis condamné à vivre cette vie. Je ne peux plus rien. Je reste dans ça, je demeure dans ça. Mais aujourd'hui, je suis venu pour te conscientiser. Le débat, ce n'est pas ta vie. Le débat est ça bon. Il y a un trône qui t'attend. Il y a une table qui t'attend. Amen. Je parle à Mephibosheth. Le trône t'attend. La table t'attend. Voilà pourquoi. Aussi longtemps tu n'as pas la prise de conscience, tu mourras de ton péché. Combien de gens regarde le monde aujourd'hui. Combien de gens
Na bon mobile wana pour nous moins wana. Tala côté to komeli. Combien de gens parce que dans le débat. Là je parle à Mephibosheth. Ah non, solo ben Je veux même te parler sur la seconde venue comme telle. Ne vous en faites pas. Je suis en train d'introduire quelque chose. Le pourquoi la seconde venue. Quand Christ reviendra, il viendra pour prendre qui? Qui ira en enlèvement? Est-ce que ce sont des pécheurs? Non. Des gens transformés. Les gens qui sont nés de nouveau. C'est ça le rôle de l'église, de préparer les âmes pour l'enlèvement. Est-ce que Moutouma repose ça? Amen à bien. Amen. Et aujourd'hui, Satan te fait comprendre ce que tu fais, c'est normal. Ce qui est bizarre, c'est quand un homme est dans le péché, il peut défendre ce qu'il fait, argumenter, soutenir. Et Satan te fait comprendre que non, tu as raison de faire ça. Pourquoi les gens n'arrivent pas à se repentir? Moto azosala mabe, moto azozana lokuta, moto azovivre na kati kinduma, moto amela kamasanga, moto asopaka bazemi. Mais pourquoi tu fais cela? On a toujours un argument qu'on peut ça yo. Au moins ils sont longola qui zema liboso pour mobala wana ko mon clarté. Satan te fait comprendre que ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Ceux qui s'en a qui étaient, mais le comment qu'il t'a ôté. Aussi longtemps tu vas seulement jeter la faute aux hommes. Aux autres, au coquin de la repentance tait. À quel moment l'homme se repent? Quand je suis conscient, ce que j'ai fait c'est mauvais. Ce n'est pas à cause d'un autre. C'est ma responsabilité. Cela peut me conduire au changement. C'est d'abord la prise de conscience. Normal. On est conscient dans ça. Que si je le fais, c'est parce qu'un tel m'a poussé. S'il n'a pas ça qui me bat, c'est parce qu'il était dur envers moi, il ne me donnait pas l'argent. Je peux dire quelque chose? Mais quand on va se comparer devant Dieu, c'est très important. Chacun sera jugé par rapport à ses œuvres. Amen. Moi, je ne serai pas jugé à cause de ma femme. Non. Non. Ma femme ne sera pas jugée à cause de moi. Chacun sera jugé par rapport à ses œuvres. Moi, je vais comparer devant Dieu. Je serai jugé en tant que père si j'ai des enfants. Comment est-ce que j'ai élevé mes enfants? Je serai jugé en tant que mari si j'avais une femme. Comment est-ce que j'ai traité ma femme? Je serai jugé en tant que pasteur. Comment est-ce que j'ai conduit les brebis de trouille? Certains ils pensent que si moi je fais ceci pour faire du mal à mon mari, pour faire du mal à ma femme, pour faire du mal à mes enfants, mais devant Dieu, je serai jugé par rapport à mes œuvres. Moi si peu à cause de pas. Bon, toi en tant que la femme, tu étais dans le foyer. Comment est-ce que tu as traité ton mari? Oh papa, tu sais, moi je faisais ceci parce que mon mari ne prenait pas soin de moi. Non, on a toujours le choix. Je crois que tu vas me donner un amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Un pays sans pâturage. C'est là où se trouvait Mephibosheth. Enfant de Dieu, écoutez-moi. La seconde venue, c'est une réalité. Que chacun de nous examine sa vie. Tu y reviendras. C'est vrai. C'est vrai. Quelquefois, on te fait comprendre au moins dans l'église. Mais en réalité, l'église joue un rôle très important. Pour pas que l'accent doit avoir prise de conscience, ni nous avons besoin de biso, ni nous se comporter, ni nous avons sala, ni nous avons salaté. Bilo quoi toujours na église. Lobanga amen. Lobanga amen. Maintenant, regardez une chose. Ce n'est pas Mephibosheth qui est allé chercher le roi. Mephibosheth qui est dans le péché, vendu à l'esclavagisme. Mais le roi a pensé à lui. C'est comme ça le roi va charger une personne. Au nom de Tiba, d'aller chercher Mephibosheth à le départ. Laissez-moi vous dire, malgré tes péchés, je t'aime tel que tu es. Personne ne te remettra comme Jésus t'a aimé.
Asali et Paka et Bosso, famille et Télémi. Parce qu'on défendait un de Konabiso, à mon Anabiso. Abimi. Yami Palais, le même famille est Télémi. Parce qu'on défendait rien. Yami Sato, famille est défendait. Yami Ne, Babenga, au moins, Anabino Bonabe, yé pas l'équissi. Botike Nanukuna. Amon Anani passe. Menzamba Lemba Bisote. Motokolingo le Kolan Zambé Asate. Motokolingo le Kolan Zambé Asate. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Même maman Botibiso, Bakolinga Biso le Kolan Zambé. Passez à Zokéo, Akolingo le Kolan Zambé. Et Motomokota Kofela Moninga ne Kulusu. Je peux avancer? Amen, papa. Laissez-moi vous dire. Moi, maman bana. Et là, comment que maman ko bossa na mwana. Akima komi libana mwana tikali. De là-bas comme ko leye mwana tikali kune zonga ku fana mwana. Ayate. Ayate. On a vécu cela pendant 4 mars. Maman ko bossa na mwana. Menzamba bossa na ba oyate. Je parle à Mephibosheth. C'est le temps de toi de réfléchir. Donc tout ce que j'ai fait, je pouvais mourir. Ce n'est pas parce que Nazama est ponzamba batelanga. Na mela masanga maladie ezwangate. Ce n'est pas parce que Nazama est super intelligent, parce que Dieu m'a protégé. Na sala bonduma nanda kwa libala na ngai. Mon père, c'est Dieu qui m'a. C'est le temps pour nous d'échanger cela. Mais faut que écoute-moi. Tu vis dans un pays sans pâturage, fondu au péché. Tu es un esclave. Toutes ces choses-là que tu as eu à faire, ce qui m'a bien communauté, c'est parce qu'il y a un Dieu quelque part qui t'a protégé. Dieu n'a pas vu le péché de Mephibosheth. En d'autres termes, il n'a pas vu le tête de Mephibosheth. Le roi David, qui est l'image de Dieu Tout-Puissant, il va chercher un Tiba, qui est le type de Éphésiens 4:11, d'aller à l'Odebar, de prendre Mephibosheth, de l'amener où? À Jérusalem. Amen. Qui est Jérusalem? C'est le pays où il y a le pain. Donc il doit quitter l'Odebar pour Jérusalem. Un pays sans pâturage pour aller vers un pays où il y a le pâturage. Laissez-moi vous dire, Dieu m'a chargé comme Tiba. Je parle à un Mephibosheth. Dieu m'a commissionné comme un Tiba. Comme le fut le temps de David. Pour prendre Mephibosheth, il a envoyé un Tiba. Et aujourd'hui aussi l'histoire se répète. Pour que tu puisses aller à Jérusalem, Dieu a envoyé un Tiba. Mais ce Tiba d'aujourd'hui, il a un nom. C'est le messager fidèle. Amen. Si tu peux écouter le messager fidèle, tu quitteras le départ pour Jérusalem. Voilà pourquoi, malgré ton état, malgré ce que tu vis, je suis venu te dire, je t'aime. J'insiste encore, Dieu t'aime. Si tu peux venir avec moi, ensemble, on va aller à Jérusalem. Amen. C'est comme ça lorsque Mephibosheth arrive devant David. Il tombe par terre. Il dit, qui suis-je? Un chien mort. Je ne mérite pas de manger à ta table. Tu ne mérites pas. Vous allez moi Nzambe. Mais Dieu par son infini amour, il t'a racheté. Personne ne peut nous aimer comme Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi je parle à un Mephibosheth. Jérusalem t'attend. Le trône de Dieu, ce n'est pas un trône de jugement, c'est plutôt un trône de grâce, un trône de miséricorde. Il n'est pas là pour te juger, mais il te demande seulement d'abandonner cette vie et venir à Jérusalem. Amen. Celui qui a avorté, qu'il arrête d'avorter. Celui qui dérobait, qu'il arrête de dérober. Celui qui pillait, qu'il arrête de piller. Celui qui avait des ennemis, qu'il arrête. Amen. Celui qui vivait dans le péché, qu'il arrête le péché. Yes. Jérusalem t'attend. Le table du roi t'attend. Tu vas manger à la table du roi.
Toi qui es un percu de deux pieds, un pécheur vendu au péché, mais à cause d'un roi, à cause d'un autre, Dieu va te racheter pour t'amener là-bas à Jérusalem. Si Jésus-Christ n'était pas venu, on serait tous perdus. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce. Je pose la question à l'église. Qu'est-ce que Mephibosheth a fait pour entrer à Jérusalem? Il n'a rien fait. La seule chose que Mephibosheth va faire, c'est d'accepter l'invitation de Tiba. Quand Tiba s'approche devant Mephibosheth, dit que le roi m'a chargé de te prendre, de t'amener là-bas. Mephibosheth ne doit pas dire le corps azou tourne à Kokonanga, il va me tuer. Tiba va faire comprendre à Mephibosheth, le trône de David n'est plus un trône de jugement pour toi, c'est un trône de miséricorde. Si tu viens avec moi, toi Mephibosheth, tu ne mourras pas, tu vivras, tu mangeras à sa table. Voilà pourquoi cet après-midi, malgré ce que tu fais, Dieu t'aime. Amen. J'insiste, le trône de Dieu n'est pas un trône de jugement, mais plutôt un trône de miséricorde. Pour ceux qui peuvent l'accepter, qui peuvent abandonner leur mauvaise voie, venir à Dieu, il aura pitié d'eux. J'avais donné ce témoignage. Quand nous prêchons, il arrive des gens parfois, ils peuvent penser, ça ne me concerne pas. Ça nous concerne tous. Chacun de nous ici est Mephibosheth. Tu vis à l'Odebar. Si tu as des ennemis, tu es Mephibosheth, vendu au péché. Tu as la haine en toi. C'est ça la vie de Mephibosheth. S'il ne quitte pas l'Odebar, il mourra dans cette condition. Mais Dieu ne veut pas que tu puisses rester à l'Odebar. Voilà pourquoi il envoie un messager te parler de Jérusalem. Donc Jérusalem, c'est le ciel. Amen, papa. Tout véritable Mephibosheth ne mourra pas à l'Odebar. Ils finiront à Jérusalem. Je parle à Mephibosheth. Abandonne le péché que tu fais. Dieu t'aime. Quand Dieu t'aime. Sans flatterie, Dieu nous aime. Le balanga, amen. Je vais donner ce témoignage. Je prêchais dans une église qu'on m'avait invité. Quand je parlais, je prêchais. À la fin de mon sermon, j'ai dit qu'il va donner sa vie à Jésus. Ce jour-là, tout le monde est resté assis. C'est un ivrogne qui va sortir. Et lorsque cet ivrogne-là sort, moi je suis un invité, je ne connais pas le membre de l'église. Et quand cet ivrogne est venu, c'est tout le monde qui se moquait de lui. Donc quand le monsieur là arrive, il pleurait. Comme je priais, je faisais ma prière, mes services normaux. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé dans cette église. Mais quand je sauvé, c'est ce monsieur. Accepte-le. J'ai parlé de la part du Seigneur, j'ai prié pour ce monsieur. C'est à la fin de mon sermon, quand on rentre au bureau, le pasteur va me dire, ah, l'homme de Dieu, laisse. Le frère là nous fatigue. Amela Masanga via Kili Bundumba, même côté à la église. Mais à tika l'église, malgré pas comme ça, il y a une église cuite. Mais quand le long a camoné aux hôtels, on a parlé et l'équipe. Une semaine après, ce monsieur est parti. Le monsieur l'a Koufi. Donc Dieu m'avait envoyé dans cette église-là, c'est seulement pour sauver ce terme-là. Je peux dire quelque chose, aucun élu ne sera perdu. Amen. Ce message, il y a un élu qui était dans le péché. Dieu a envoyé ce message. Je devais parler de Gog et Magog. Amen. C'est qu'il y a un élu qui doit quitter le débat pour Jérusalem. Amen. Et quand ce monsieur trouve la mort, je ne sais pas, on va s'appeler avec le pasteur. Ah bonjour monsieur le pasteur, on parlait, mais dit au fait nous on sommes éprouvés. Le frère, oh il y a quelque chose tu sais le frère là où on a le bac oui bah il faut écouter ça, oh boy, mais ce qui est étonnant, ce qui est bizarre,
Le jeune de l'église, bah mon frère Wana azo matana kembo. Dieu existe. Yo moto sala kamabe. Kolobate que non papa est-ce que nzamba ko njimangai na longola bazemi belé na sala mabe mingi ba inemi kaka ngai ba singa na lokoto ba njoloko na sala na nyokola ba te belé. Dieu t'aime tel que tu es. Ce que tu es l'eau nani loué comme l'autre parce que Dieu a besoin de toi. Voilà pourquoi il m'a chargé de t'annoncer ces choses. Tu dois quitter le débat pour Jérusalem. J'aimerais te dire, c'est une occasion en or pour toi. Je vais te donner encore un autre témoignage. Vous savez, ça, c'est l'histoire de Daniel Curie. Un frère qui vivait dans le péché. Il vivait dans le péché, dans la boisson, dans l'ivrognerie. C'était sa vie. Dans l'impudicité, les mensonges, c'était ça sa vie. Et il n'avait aucun respect pour les hommes de Dieu. Ce monsieur vivait comme ça. Et comme Akimo de Finaï. Un jour, pendant que Alakiko Lala, Azoyo Kamungo Manzambe Kolobanaï, Tika vi Oyo, Asutuki Ndoto. Quand il se réveille de son sommeil, il dit que c'est juste ma pensée. Il y a comme pensée nanga. Quelques temps après, voit Oyokaki, il va tomber malade. La nanga malamu. Au moment où il tombe malade, on l'amène à l'hôpital, on a traité. Nathan Wazana Babé en une abaria. Un coma. Après quelques temps, les gens pensaient que c'est fini pour lui. Et il y a un cas n'a rien à comment Kotazalake. Il va faire une vision. La vision qu'il va faire, il était transporté quelque part. De là où on l'a transporté, à comment on a mur moko moulaï, nene. Les gens étaient à l'intérieur, là-bas il y avait la louange. Et ils ont toqué le yem, ils ont toqué. Maintenant, pour entrer, pour avoir accès au côté de la carte, il y a une liste. Et toutes les personnes qui venaient là, au hôtel à Kombo, il y en a des gardiens, minga. Pas contrôler. Ce côté du combo n'a eu moni balet n'a eu à moni combo va fonger le porte au coach. Mais c'est tout le monde qui pressait pour y avoir accès. Et quand lui vient, avec beaucoup de louanges pour les autres cas. Ngembo ya makasi. Il dit que waouh, bataki mulongo. Bato baleki comme tourne na ye. Aye abanju ko luka combo na ye. Na liste wana amoni combo na été. A tel de à Z comme on les a été. Ah, c'est pas possible. Comment on a fait ça na catch? Abanju kotala, comme on les a été. Mais ce monsieur partait à l'église. Malgré sa vie, il partait quand même à l'église. Bato il vivait mal sa vie. Je peux dire quelque chose. Toi, on a deux catégories à bateau. Il y en a bateau, nous sommes à Kamabe, ma belle à Bango Yebana. Mais nous sommes à Kamabe, ma belle à Kubatama. La Bible nous dit ceci. Il y a deux catégories des hommes. Il y a deux pécheurs. Première catégorie de pécheurs, il y a dit avant même qu'on les juge, leurs péchés sont connus de tous. Mais il y a deuxième catégorie des gens. Pour que il faut fuir ma vie à Bango. Ce frère a vu la vie à ma bête, mais il partait aussi à l'église. Sa personne ne se rendait compte. Voilà pourquoi, lorsqu'il arrive là, il avait l'assurance qu'il y a un kokota. Vous avez compris ça? Il va se fâcher avec les gardiens qui étaient là. Mais comme on a dit, avec tout ce que j'ai fait, une voix et banjo kolobani non yo awa place ces parce que pour qu'on kota faut zana comme na katao balibino kono ba o ba comme na bango zo trouver na kata licité bazo kena loboko mwasi et na loboko mwasi kuna bilelo ya makasi moto moko zo ko pela kuna moto nyonso akoya kuna azana bilelo alors tango ya zo poussa na muke abandu ko yoka déjà ba cri ya ba détresse ya ba ndeko ba se ba koya kuna bazo lela yepe abandu ko nyonga abi nyonso na salaka pona nzambe ba dimi na ngai ba sacrifice na ngai ba ngoma na ngai na tango azoko nyonga mungongo ya mibale zoko loba na lola ezoko loba nekeno abenye na kombo na ye cha même kombo na yo abi ba benye na cha kombo na ngai longe à répondre ngai yo vous voyez tout na ye est-ce que étant sur la terre yo sala bondumba te abi oui il a ko sala bondumba
Ok. Et bangengi sumbalami bale. Est-ce que yo mela masanga to ko mela masanga to ko ta boîte te oui na ko kote yango. Ba bandu ko tanga ye masumu ne wa sala ki yansa mabele moko. Abi tina ozo ke na bisika oyo parce ko tombola ki odienge bene mal ko lansa maloba nzambe te. Et il a pleuré. La voix et le voilà pourquoi Ozo Yaka Awa. Ce n'est pas qu'on t'a condamné injustement, c'est parce que tu as vécu mal ta vie. Au moment où cet homme s'approchait, une autre voix, il lui dit que papa, en dépit à ma soumonaï, l'embisaïe, il a souffert à cause de toi. Pessaye encore une seconde chance. Tango voana et retentir de malami baleba pessaye une seconde chance. Moto azala qui n'a comment zonga la moto sanini azongi a fongo le miso. Et tango a fongo le miso, respiration zongi. Et Abanjoko expliquer la batuma ya monaki. Ce qui est étonnant, tango azongaki, abikela ki vu o ala ko bikela de bosote. Il devait corriger quelque chose. Je peux dire quelque chose. Malanyon son nzamba zo peso une seconde chance. Il y a toujours quelque chose à corriger. Quand je parle d'une seconde chance, bonia batwa kufi de l'eau. Qui suis-je pour que moi je sois compté parmi les vivants? C'est une seconde chance. Si Dieu m'a accordé une seconde chance, il y a quelque chose que je dois corriger dans ma vie. Chaque fois que le soleil se lève, si je peux voir mes frères, je peux me tenir debout devant vous. Il y a quelque chose à corriger. Toi qui m'écoutes, si tu es compté parmi les vivants, tu as quelque chose à corriger. Ce n'est pas parce que tu es bon. Il y a quelque chose à corriger. Rien ne restera volé devant Dieu. Même en soumou et batama tout ça la kabatwa imon akate, Dieu voit. Il y a quelque chose à corriger. Zala sincère na yomoko. Mephibosheth quitte le débat. Certains ils pensent que Naza est intelligent. Je sais mentir. C'est le débat. Jérusalem t'attend. Amen. C'est Dieu qui t'a gardé. Qui veut quitter le débat aujourd'hui? Qui veut quitter le débat? Qui veut abandonner le débat? Jérusalem t'attend. Le trône t'attend. Si tu peux me donner un amen, reçois cette grâce. Amen. Si tu peux me donner un amen, reçois cette grâce. Amen. Ce soir, ce n'est pas à cause de l'effort. Non. Mephibosheth, effort, c'était seulement de croire. On n'est sauvé pas par rapport à nos œuvres, mais par la foi. Mais c'est au moyen de là, nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Par la grâce au moyen de la foi, c'est tout. Donc, les Kambonayo, n'dimaka un message au Tiba Yelio. Et le reste, Dieu le fera à ta place. Le bang amen. Est-ce que aux zones que tu seras sauvé? Amen. Est-ce que tu crois que Yesu a kufa qui ne coule pour Nabiso? Amen. Est-ce que Yesu a futa qui nyongo na ya mabe ya masumo ozo salade oyo? A futa qui a déjà ne coule. Alors si tu peux croire à cela, reçois le salut au nom de Jésus. Amen. La bandit reçoit le salut au nom de Jésus. Yasuka ngana bisana mutu moko. Quand tu as la foi, et que ton cœur te condamne, c'est que tu n'es pas faite pour la chose. Si tu sens le poids et la condamnation dans ton cœur, c'est que ce que tu fais, ce n'est pas ta vie. Est-ce que vous avez compris ma caméra sur le bazar? Il y a des gens qui volent, mais malgré qu'ils volent, ils sont toujours le poids de la condamnation. Ça, ce n'est pas. Il y a des gens qui sont dans l'impudicité, mais toute la fois au fond, plus profond de lui, allez là. Pourquoi je le fais? C'est que ce n'est pas ta vie. Tu n'as pas été faite pour ces choses-là. Mais donc, ce qui te manque, c'est la force d'abandonner cette vie. Aujourd'hui, que l'Éternel Dieu te donne cette force. Que l'éternel Dieu te donne cette force. Amen. Cette force au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu as déjà senti ce poids de la condamnation? Ce poids de la condamnation. Mais tu sens ce poids de la condamnation. Pourquoi je l'ai fait? Au sein de ma paix, tu sens le poids de la condamnation. Pourquoi j'agis comme ça? Parce que tu n'es pas faite pour la chose. C'est que l'autre ça là, ce n'est pas ta vie. Le bain de la boisson, ce n'est pas ma vie. L'impudicité, ce n'est pas ma vie.
Le mensonge, ce n'est pas ma vie. Aujourd'hui, je dois quitter le débat. Payer son pâturage pour Jérusalem, où il y a le pâturage, où il y a la paix. Ce que le Amen a bien reçu cette grâce de Jésus. De là où tu es, j'aimerais que tu te lèves. J'ai introduit, demain nous allons passer à autre chose. Voilà le but de la seconde venue. C'est de préparer les âmes pour l'enlèvement. Comment est-ce que les âmes seront préparées s'il n'y a pas la repentance? Si les gens n'abandonnent pas la vie, une mauvaise vie que nous menons. Alors, nous allons au Téléma. Seigneur, je ne suis pas digne. Tu m'as parlé, Nazali Mephibosheth. Ma kolebukana. Nazali Namboka Oyo, Nazali vendu. Un pays sans pâturage. Mais côté Nazali, Seigneur, je compte que sur toi. Aide-moi à abandonner cette vie. Aide-moi à changer ma vie. Aide-moi à marcher avec toi. Tu peux parler à ton Dieu. Et lorsque tu sens le poids de la condamnation, commence à confesser cela. Dis à Dieu, appelle sur ma casse. Donne-moi la force d'abandonner cette vie. Donne-moi la force de changer cela. Tu peux élever ta voix, commence à prier. Alléluia. Fais malgré toi. Mais aujourd'hui, après cette sermon, que ce Dieu-là te donne la force d'abandonner cette vie. Ce que tu ne peux pas abandonner, et l'autre est plus fort que toi, que le Saint-Esprit te donne la force de surmonter cela. L'une des prières, Dieu te connaît par cœur. Je crois qu'il y a un Mephibosheth, tu dois quitter le débat. Prière que tout ce qui me retenait dans le mal, les lezokoya. Et l'autre côté, si mangana tambo la vie ma bé, la vie ma bé, les lezokoya. Bête ma boka banako quoi, ça de Jésus.